M. Ousmane Sonko, ayant obtenu 132 voix, est élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Mesdames et messieurs les honorables députés, avant de vous lire mon discours, vous me permettrez, au nom de la République du Sénégal, une et indivisible, d'adresser mes chaleureuses félicitations à mon OPOP, au nom de la représentation parlementaire, à M. Ahmadou Alamine Lo, qui hier a été nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Et je peux témoigner que c'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Je voudrais dire qu'un gouvernement se forme normalement avec la formation politique majoritaire dans un pays. Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. J'en appelle donc à la responsabilité, au sens du dépassement. On ne peut pas être dans un système d'hyperprésidentialisme au Sénégal aujourd'hui. Et la configuration actuelle en a décidé ainsi. Mesdames et messieurs les honorables députés, nous voici réunis dans cet hémicycle en un jour 3 fois symbolique. Lendemain de Pentecôte et retour de Popenguine pour les chrétiens, jour de la station et du jeûne d'Arafat et veille de la Tabaski pour les musulmans. Il y a quelques jours encore, j'étais à la tête du gouvernement. Mon bilan y est très précis. Transparence sur la dette cachée, renégociation des intérêts compromis du Sénégal, respect des échéances de la dette, refus de la restructuration, plan de redressement économique et social, moralisation de la vie publique, exigence de justice, protection de la société et de ses valeurs, notamment avec cette loi contre l'homosexualité, gestion des cas complexes liés aux inondations et des campagnes de production agricole, maîtrise du coût de la vie pour les Sénégalais, apaisement du climat social, redéfinition du modèle de développement, sauvetage des entreprises en difficulté et lutte contre la corruption, je le répète encore. Et maintenant, l'Assemblée nationale. Qu'il me soit permis d'abord de rendre un hommage appuyé, fraternel et solennel à mon prédécesseur, le président Malick Ndiaye. Pour sa loyauté sans faille envers les idéaux patriotiques qui nous rassemblent. Et pour son dévouement de chaque instant. Président Malick Ndiaye, lu waay yàqoon ci gis-gis bi Sénégalais di am ci jikko homme politique defar nga ko ci sa taxawaay. Wane nga ni politique dàqantewul ak ngor, dàqantewul ak kóllëre, dàqantewul ak dignité. De le féliciter ensuite pour son bref mais brillant passage à la tête de cette assemblée, qui l'a profondément transformé. Président Malick Ndiaye, au nom de tous les députés de cette institution, au nom de notre formation politique, au nom du peuple sénégalais, à mon nom propre, je vous dis merci. Aujourd'hui, vous me donnez plus que jamais les moyens insoumis et institutionnels de notre rôle de gardien vigilant de notre révolution. Je veux aussi adresser un petit mot affectueux à mon ami et frère, l'honorable Ismaïla Wane. Ismaïl, j'ai éprouvé une immense satisfaction de savoir que ça allait être toi, mon suppléant. Depuis plus de 10 ans que nous cheminons, tu as toujours fait preuve, en toutes circonstances, d'une loyauté absolue, de désintéressement rare, d'une abnégation totale. Pour ma part, chers collègues, comme vous le savez tous, j'ai été député pendant 5 longues années. J'ai connu les bancs étroits de l'opposition parlementaire, les joutes oratoires acharnées et parfois l'épuisement du combat solitaire contre des majorités qui confondaient la force du nombre avec la légitimité du droit. Puis j'ai été maire avant d'être appelé à devenir Premier ministre. Cette expérience, renforcée par mon parcours technique dans la haute fonction publique et la parfaite connaissance de tous les dossiers gouvernementaux en cours, seront des atouts précieux pour la montée en puissance de notre Assemblée dans ses rôles constitutionnels.
Mesdames et messieurs les députés, je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise, d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Ce qui est en jeu dépasse les individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elle réclamait hier? Saint-Augustin, dans la cité de Dieu, posait une question redoutable. Qu'est-ce qu'un État sans justice, sinon une grande association de brigands? Aline Sitoé Diatta avait déjà compris qu'un peuple ne demeure libre que lorsqu'il refuse intérieurement la résignation. Cheikh Ahmadou Bamba, lui aussi, nous a transmis une autre leçon essentielle dans les périodes de tension. La véritable force ne réside pas seulement dans la conquête du pouvoir, mais dans la capacité à demeurer maître de soi lorsque survient l'épreuve. Il savait qu'un homme peut perdre une fonction sans perdre son honneur. Et qu'un peuple peut traverser les tempêtes sans abandonner sa dignité. Et je mesure parfaitement le symbole de cet instant. Certains croyaient que le limogeage d'un premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Je veux rassurer que je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel. Mais je le dis avec la même clarté. L'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Elle exercera pleinement ses prérogatives constitutionnelles de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Elle défendra la transparence des finances publiques, la reddition des comptes et la souveraineté populaire. Elle usera de manière responsable, mais tout aussi ferme, de tous les leviers de contre-pouvoir constitués selon la gravité des faits et des circonstances. Cette exigence morale ne relève d'ailleurs pas seulement de la philosophie ou de l'histoire politique. Elle est profondément enracinée dans notre propre civilisation spirituelle. Le Coran enseigne qu'Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et lorsque vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Mes chers collègues, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre histoire politique. Elle sera difficile. Elle sera traversée par des tensions, des tentatives de division et des pressions multiples. Mais elle peut aussi devenir un moment de maturation démocratique. Le Sénégal doit montrer à l'Afrique qu'une crise politique peut être affrontée sans haine, sans violence et sans effondrement institutionnel. Je tends la main à tous les députés de cette Assemblée, majorité comme opposition. L'histoire retiendra moins les postes occupés que les principes défendus dans les moments décisifs. Lorsque le pouvoir nous met à l'épreuve, choisissons-nous le confort ou la vérité? Pour ma part, je continuerai de choisir la vérité. Vive l'Assemblée nationale, fière, rénovée et debout. Vive la République du Sénégal, une indivisible, éternelle. Je vous remercie pour votre attention.